matin, nous recevons Omar Moussa Djeldi. Il est conseiller municipal à Chirangui et il est également le vice-président de l'Interco Sud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous a invité parce que mardi soir, le maire Biaki Daouda, donc maire de Chirangui, a été mis en minorité au conseil municipal sur le vote du budget 2023. Et vous faites partie de cette nouvelle majorité reconstituée qui a donc mis tout le poids pour éviter que le budget soit voté. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est reconstituée cette nouvelle majorité et pourquoi avoir refusé de voter ce budget? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour la population de la commune de Chirangui en particulier. Donc, pour revenir à tous cette situation, je tiens d'abord à faire une historique par rapport à l'élection de 2020 jusqu'à l'éviction de M. Saïdan Danoun par... Très vite alors, parce que sinon... par le tribunal. Donc, M. Biaki Daouda a été élu en mai 2022 suite à la destitution de Saïdan Danoun. Donc, c'était une majorité macédoine composée de LR, d'élus Maïcha, lui-même qui fait partie, et un de la droite solidaire, et Niamoja, qui étaient au nombre de 7. Donc il avait quand même une majorité qui était confortable, une majorité absolue qui pouvait aller... Majorité macédoine aussi, oui. Oui, oui. Qui pouvait aller jusqu'à la fin de la mandature, c'est-à-dire les 4 ans qui restaient. Sauf que les LR qui étaient dans cette majorité, ils ne s'y retrouvaient pas parce qu'il y avait quand même un allié encombrant dans cette majorité qui était le Niamoja, conduit par Mme Roukia Lahadji, qui n'a pas gagné les élections, qui a été désavoué en 2020 par la population. Donc le maire, au lieu de consolider sa majorité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la politique de l'autruche. Donc les LR ne s'y retrouvent pas dans son projet, ils se sentaient écartés. Donc, ils ont rejoint en fait la nouvelle majorité qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle majorité reconstituée. Vous êtes combien dans cette majorité? 18, c'est ça? Non. Eux, ils sont... Non, nous, on est 16. Eux, ils sont 13. Parce qu'il y en a un qui n'est ni de l'autre camp, ni de l'autre. D'accord, ok. Et donc, c'est ça ce qui a fait que la balance... ces derniers temps a changé un petit peu de camp, on va dire. Oui. Vous êtes la nouvelle majorité constituée, mais le maire est toujours là et le maire est en minorité. Pourquoi alors ne pas avoir voté le budget? Parce que malgré tout, c'est la commune qui est pénalisée dans cette affaire. En fait, le vote du budget a commencé le 8 avril 2022. Le maire nous a convoqués. Il n'y avait pas que le budget, il y avait beaucoup de points à l'ordre du jour à aborder, notamment le budget primitif et le budget annexe. Sauf que, avant qu'on arrive là, le maire, comme il ne veut pas travailler avec nous, la nouvelle majorité reconstituée lui a beaucoup tendu la main pendant des mois pour qu'on puisse... Il a dit la même chose, il disait qu'il a aussi... Non, mais c'est son point de vue, mais si on regarde le procès verbal des conseils municipaux qui se sont passés avant, on a toujours tendu la main au maire, sauf qu'il n'a jamais voulu travailler avec nous. Je ne sais pas pourquoi, il faut lui poser la question. Donc, la guerre a commencé à partir de là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tendu la main au maire, le maire a refusé. Donc, nous, on est allé de l'avant. Nous, la nouvelle majorité reconstituée, qu'est-ce qu'on a dit? Le maire, il applique la décision du conseil municipal. Ça, c'est la règle. Ce n'est pas moi qui ai inventé, mais c'est la loi. Donc, nous, on avait écrit au maire... puisqu'il ne veut pas travailler avec nous, que nous, on veut récupérer en fait la délégation que le conseil municipal lui a donnée. Plus l'annulation du poste de son collaborateur. Je crois que le tribunal administratif vous a Oui, j'explique donné bien, raison. parce qu'il faut que les téléspectateurs puissent bien comprendre pourquoi on n'a pas voté le budget. Avant que je rentre en fait dans le vif du sujet. Allez-y. Donc, il faut bien que les uns et les autres comprennent pourquoi on n'a pas voté ce budget. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le maire, il y a la loi, le Code général des collectivités dit très clairement dans son article L 2121-9 que un tiers des conseils municipaux peut demander au maire d'inscrire un point à l'ordre du jour.
Sauf que le maire a toujours refusé. Il nous a écrit, nous lui avons écrit, et que le maire a refusé. Il nous a écrit à son tour pour dire que notre demande a un caractère abusif. Donc, on a dit, on n'arrête pas là. On a pris un avocat. On a saisi le juge de référé du tribunal administratif qui nous a donné raison. Le maire constata qu'il n'a plus la majorité. Il a fait un appel, c'est de son droit, c'est dans son droit, il a fait appel au Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État vient de rendre son arrêt, lui déboutant de sa demande. Donc, forcément, le maire doit inscrire les 2 points que nous demandons à l'ordre du jour du Conseil municipal. Donc, chose qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc, nous avons dit, tous les rapports de M. le maire qui seront présentés au Conseil municipal, si le maire n'entre pas, ne met pas nos points à l'ordre du jour du Conseil municipal, forcément, c'est ça les conséquences. Donc, aujourd'hui, la décision du Conseil d'État est tombée. Notre avocat a fait une injonction au président du tribunal administratif et au préfet pour demander au maire d'inscrire en fait ces 2 points à l'ordre du jour. Donc, je reviens sur le budget. Le budget, j'ai expliqué que le budget, on devait le voter le 8. Donc, le budget n'a pas été voté. Vous avez jusqu'au 15 ? On avait jusqu'au 15, c'est la date butoir, la date réglementaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 8 avril, le maire nous a convoqués. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, avant qu'il commence à aborder l'ordre du jour des conseils, les points à valider en conseil municipal, nous lui avons dit d'inscrire nos 2 points à l'ordre du jour pour qu'il puisse se conformer à la loi. Sauf que, chose qu'il il a accepté notre demande, il a mis ça aux voix, ça a été acté, et que les 2 points que nous demandons a été inscrit à l'ordre du jour, mais qui sera traité à la fin. Là, nous, on a pris acte, on a validé ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à aborder les points de l'ordre du jour. Jusqu'à la fin, M. le maire a demandé une suspension de séance. Parce que je m'attarde un peu sur ça pour que tout le monde puisse comprendre la situation au jour d'aujourd'hui à Chirongui. Et que la population soit bien informée et qu'il ne se passe pas des amalgames. Donc, on a fait tous les suspension de séance, oui. Une suspension de séance. Oui. Donc, M. le maire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé, à partir du moment où il a demandé la suspension de séance, naturellement, c'est 5 minutes de pause. Donc, il a demandé à la population qu'il a invitée à ce conseil municipal de nous poser des questions, mais ce n'étaient pas des questions, c'était des insultes, des injures de toutes sortes. Donc, c'était ça, en fait, c'était une cacophonie. Donc, nous, après, il a tout de suite mis fin au conseil. Il a dit que le conseil, il a levé la séance. Donc, il est parti comme un voleur. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Là, c'est bien votre vision également de la situation, puisque lui, il a rapporté autre chose par rapport à ce jour-là. Donc, c'est un côté contre l'autre de toute façon, mais la conséquence est que le budget n'est pas voté. Alors, que va-t-il se passer maintenant, puisqu'il y a d'énormes conséquences, et pour la mairie et pour l'Interco, si j'ai bien compris ? Oui, je reviens encore une fois. En fait, il faut bien que la population comprenne. Je répondrai à votre question, mais dans un premier temps, il faut que j'explique bien la population. Allez-y, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, allez-y alors. Donc, il nous convoque le 11 avril à 20h pour encore débattre, pour valider en fait les ordres du jour qui n'ont pas été validés le 8. Donc, on a été de bonne foi. Il a convoqué une commission des finances la veille du conseil municipal. Donc, on a travaillé sur le budget. On a envoyé 3 de nos collègues pour faire des amendements parce qu'on constatait qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Il n'y avait pas assez d'explications sur le budget. Donc, pour nous, c'était une usine à gaz. Donc, qu'est-ce que nous avons rapporté sur ce budget ? On a constaté, parce que le budget de la commune, il s'équilibre à 14 millions en fonctionnement et 14 millions en investissement. Donc, sur la partie fonctionnement, on a constaté que monsieur le maire recrute tout le temps et qu'il y a déjà un signe d'alarme qui nous dit qu'on ne peut pas recruter autant.
Sauf si donc besoin est là. Vous n'avez pas voté parce que vous pensez que ce n'est pas sincère, c'est un budget... C'était pas un budget sincère, il manquait des explications sur la nature, en fait, comment il a... Parce qu'il jouait sur les chiffres. Donc, je reviens sur les chiffres. Première chose, en fonctionnement, on constatait que l'année N-1, le budget sur la charge de personnel était, la ligne sur la charge de personnel était de 4 millions et quelques. Non, c'était... Combien? Attends, je vois mes chiffres. C'était... Bon, le budget, c'était... la charge de personnel était de 7 millions et quelques. Et ça passait à 8 millions 100, ce qui fait... c'est un pourcentage, c'est 9%. Donc, nous, on l'a alerté sur ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a des recrutements qui se font, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les investissements. Ça, c'est la première remarque qu'on a fait. Deuxième remarque, sur l'investissement. Sur l'investissement, on constatait qu'il a inscrit 1,9 million en emprunt, alors que la commune, depuis 2014, il a emprunté aux alentours de 7,5 millions. Donc, l'encours aujourd'hui, il est de 3 millions et quelques. Donc, pour nous, on ne peut pas asphyxier la commune à chaque fois qu'on... Parce que pour moi, si on contracte un emprunt, c'est surtout pour... on a compris, hein, vous n'avez pas, donc vous ne validez pas ce budget. Maintenant, que va-t-il se passer puisque vous êtes dans une situation où la commune va fonctionner sans budget. Si j'ai bien compris, il y aura juste la possibilité de payer les salariés de la mairie et le fonctionnement de l'électricité, l'eau, etc. Et que va-t-il se passer maintenant? Puisque c'est ça ce qui intéresse également la population. La loi, elle est très claire. Une fois que la date butoir, c'est-à-dire le 15 avril est passée, le budget n'a pas été approuvé par la municipalité, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le préfet, il saisit la CRC, et la CRC va mettre la main sur le budget. Le maire n'a plus la main sur le budget. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le préfet et la CRC, ils vont exécuter le budget sur la partie fonctionnement, comme vous venez de le dire. C'est pour payer les personnels et les frais courants, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le préfet et la CRC, il va voir s'il y a une majorité claire qui se dégage. Donc, il va chercher à faire valider en fait le budget. C'est sur la partie investissement et autres. Donc, forcément, nous, on a une majorité qui est là. D'ailleurs, on a déjà pris contact avec le préfet par rapport à tout ça, dès le début de notre divergence avec le maire. Donc, on va aussi contacter le préfet pour qu'on puisse discuter de ce budget. Mais donc, pendant 3 ans, pendant les 3 années à venir, est-ce que, même si vous avez la majorité, mais si le maire reste là, est-ce que la situation de blocage ne va pas demeurer? Non, un blocage ne dure pas dans toute la mandature indéfiniment. C'est sûr qu'il y aura des pourparlers, il y a tout. Nous, d'ailleurs, on a pris un avocat pour ça, pour nous accompagner dans toutes nos démarches par rapport à tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que le budget, le maire n'aura plus la main sur le budget. Donc, soit, parce que comme le maire, il y a d'autres possibilités, par rapport à l'article 21-22-16, que le maire, dans un premier temps, il n'a pas exécuté la décision du tribunal. Donc, le préfet peut demander une révocation d'urgence, comme le dit la loi, le Code général des collectivités, dans son article 21-22-16, où c'est sûr que, comme si jamais il y a d'autres choses qui arrivent, forcément, on engagerait des discussions avec le maire pour qu'on puisse travailler dans l'harmonie. Nous, on n'a jamais refusé de travailler avec lui, mais c'est lui, à chaque fois, qui ne veut pas de nous. Alors, il y a également une situation qui n'est pas à négliger, puisqu'il y a encore une décision de justice qui est attendue. Il y a d'anciens adjoints et conseillers qui sont liés à l'affaire Andanouni et qui pourraient peut-être, à travers les décisions, être dans des situations délicates. Est-ce que vous tenez compte de cela lorsque vous êtes aux affaires? Vous avez une majorité, mais est-ce que vous tenez compte de cela également? Les affaires Andanouni, à ma connaissance, il n'y a qu'un élu qui est concerné par ça. Et je ne pense pas, par rapport à ce qu'il nous a raconté, qu'il sera condamné. Donc, c'est Andanouni qui était le maire. Donc, naturellement, c'est lui qui a encaissé tous les... Que souhaitez-vous? Est-ce que vous souhaitez que le maire démissionne, que la majorité
officiel démissionne pour qu'il y ait de nouvelles élections? Non, en fait, dans la mesure où le maire a perdu la confiance de sa majorité, de la population, pour moi, il n'est plus crédible. Donc, s'il n'est pas un lâche, il comprendra ce qu'il doit faire. Donc, c'est à lui de voir. Et vous, du coup, comment est-ce que vous allez vous organiser? Parce que vous serez à nouveau encore dans une majorité macédoine, donc pas à l'abri de changements également à l'intérieur même de votre majorité. Est-ce que vous avez des garanties que cette majorité reconstituée soit stable, alors qu'on sait très bien qu'il y a parfois des affinités qui se constituent dans le temps? C'est une majorité, c'est vrai que c'est une majorité macédoine. Bon, on parle tous les jours. Si on arrivait aujourd'hui à reconstituer cette nouvelle majorité reconstituée, ça veut dire que c'est une majorité que nous, on a confiance et qui est solide, en fait. Parce que déjà, dès le début de ce mouvement, il y a déjà une tête qui est sortie, qui est Mkadara Douafir, qui a pris, que nous, on l'a mis à la tête. Donc, forcément, et avec des engagements clairs sur nos projets. Donc, j'ai aucune crainte par rapport à ça. Il n'y aura pas de fissure. Parce que c'est une majorité, je rappelle, qui a été formée depuis 2020 et qui se sont retrouvés aujourd'hui pour travailler ensemble et amener à bon le projet de la commune. Merci beaucoup, Omar Moussa